bénisse. Nous allons demander la bénédiction du Seigneur sur notre rassemblement. On va avoir un bon moment ensemble. Toute l'équipe et plus encore ont vraiment concocté quelque chose de spécial ce soir. Hein. Voilà. Et ça sera vraiment à la gloire de Dieu et avec plein de bénédictions pour tout le monde. Comment allez-vous? Bon. Comment ça va bien ce soir? Ah, voilà. On va se lever, on va prier. Seigneur, merci de ta présence parce que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur. Et je te demande de mettre ta main sur chacun, Seigneur, sur tout ce qui va se passer. Sur, Seigneur, ce soit ceux qui apportent le chant, mais sur toute l'assistance, Seigneur, et tu les bénis, Seigneur. Il y a quelque chose à nous transmettre ce soir, Seigneur. Et ta présence le fait, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut reprendre place et on peut déjà les applaudir. Hein. Pour certains, c'est une première. Voilà. Et j'ai laissé toute l'équipe continuer. Hein. Nuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme et Dieu descendit jusqu'à nous. Pour nous donner la bonne nouvelle et de son Père arrêter le
Amen. J'arrive. Ne bougez pas, j'arrive. Gloire à Dieu. Oui, c'était une première pour certains. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Notre tout nouveau cœur de louange. Amen. Alors, je pense que le thème de la soirée est plus qu'évident, n'est-ce pas? De quoi allons-nous parler ce soir? De Noël. Alors, pendant qu'on installe, l'équipe va commencer à installer pour le groupe suivant. Oui, non? Ah, c'est fait, formidable. Donc, la salle est installée pour le groupe suivant. Je voudrais juste, j'avais vraiment à cœur de vous parler de ce que représentent les enfants dans l'Église, pas juste dans cette Église, dans l'Église de Christ. Alors, évidemment, les enfants sont importants, mais ils ont pas une importance toute particulière pour Jésus. La Bible dit que Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Ça veut dire que ils n'ont pas la place, la dernière place, la place dans un coin, on les met pas quelque part. Ici, ce soir, ils vont pas être là pour meubler, et c'est pour ça qu'on les voulait en premier, c'est parce que c'est l'Église d'aujourd'hui. Amen. Je crois de tout mon cœur que les enfants qui sont là, c'est l'Église d'aujourd'hui. Alors, je vais vous demander de vous laisser attendrir, de vous laisser submerger par l'émotion peut-être. C'est le moment de préparer les appareils photo. Chou, est-ce que tu as fait charger l'appareil? On prépare les mouchoirs, on vérifie que celui devant n'est pas trop grand, parce que je vais laisser toute la place aux enfants. Je voudrais aussi saluer déjà et avant tout aussi tout le travail qui est fait à travers nos monitrices. Vraiment, que le Seigneur les bénisse. Soyez bénis, mes sœurs, vraiment. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps et je laisse toute la place aux enfants. Soyez bénis.
je m'appelle Atara. Je vous souhaite un joyeux Noël parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Les fanfares, les tambours et les violons, que la fête se prépare en musique et en chanson. Ah, c'est la nouvelle, sauveur nous aimer, consolation pour l'humanité. C'est la paix qui appelle, qui déclare la paix aux hommes de bonne volonté. Donne déclare et Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut encore les applaudir très fort? Bravo, bravo à chacun d'eux. Moi, je me souviens, à leur âge, je chantais plus derrière le micro une fois qu'il y avait tous les gens, etc. Ils ont été vraiment super courageux. Vraiment bravo. Je vous disais, je voudrais aussi qu'on puisse, pendant qu'elle les raccompagne, vraiment, vraiment applaudir toutes nos monitrices. Alors, c'est le Seigneur qui fait croître, mais elles sèment également dans le cœur de nos enfants. Elles aiment nos enfants, elles les enseignent. Et combien c'est précieux. Merci à chacune d'elles. Alors, pendant, évidemment, que la Sainte se prépare pour le prochain groupe, j'aimerais que tu dises à ton voisin, tape ton voisin et tu lui dis hey,
je passe vraiment une bonne soirée. Allez, je passe vraiment... Et moi, je passe vraiment une bonne soirée, quoi. Et si tu savais, c'est que le début. Alors la scène se prépare et c'est maintenant le tour de notre merveilleux groupe d'ados. Alors, je dis merveilleux groupe d'ados parce que je tiens à signaler qu'ils sont pratiquement tous passés par les eaux du baptême. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Ils sont presque tous passés par les eaux du baptême. Alors, on ne les applaudit pas pour les honorer eux, mais c'est une victoire pour Christ. Amen. Ils sont pratiquement tous passés par les eaux du baptême et ça veut dire qu'à leur jeune âge, ils ont rencontré une difficulté. Ça veut également dire qu'ils ont crié au Seigneur. Et ils ont crié au Seigneur pourquoi? Parce que quand ils étaient enfants, on a semé dans leur cœur. Le travail des parents, le travail des monitrices, quelque chose a été semé. Et le Seigneur a fait croître. Ils ont un souci, ils ont une difficulté. Ils ont crié à l'Éternel. Christ a répondu. Et ils l'ont dit, Seigneur, je veux te suivre et je veux que tu sois mon Seigneur et mon Maître. Amen. Il y a des jeunes baptisés ici devant et je les revois, les yeux pleins d'émotions et de stress aussi, je dois vous le dire. Il y a pas mal de stress quand même. Et donc voilà, ils ont choisi de marcher en nouveauté de vie et ça c'est un grand miracle de nos jours. Alors voilà, je prie aussi que le Seigneur vous touche ce soir, chacun d'entre vous. Il sait que tu es là, il sait pourquoi tu es rentré, comment tu y es rentré. Et c'est vraiment le désir de nos cœurs. Alors sans plus tarder, je vais leur laisser toute la place parce qu'ils sont hyper impatients de vous faire découvrir ce qu'ils ont mis au point. C'est vraiment merveilleux, je vous assure. Est-ce qu'on peut leur donner beaucoup de courage? Soyez bénis et passez encore un bon moment. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission Ressaisis-toi, édition spéciale Noël. Le thème de ce soir est « Connais-tu ce Jésus ?» Mais attends, il n'y a pas une erreur? Le thème, ce ne serait pas sur les pulls de Noël? Non, je ne me suis pas trompée, c'est bien ça le thème « Connais-tu ce Jésus ?» D'ailleurs, toi, connais-tu ce Jésus que nous fêtons à Noël? Il y a 2025 ans d'ici, enfin presque, naissait à Bethléem, une ville palestinienne dans une étape avec des conditions très précaires, un homme nommé Jésus. Il grandit à Nazareth. À l'âge de 30 ans, il exerça son ministère de prédicateur de la bonne nouvelle. Après 3 ans de sermons aux foules sur l'amour et la grâce de Dieu, de miracles exceptionnels, de guérison, de libération et de résurrection, il fut condamné à mort sur une croix comme un malfaiteur pour sauver toute l'humanité. Il ressuscita 3 jours après. Son corps n'a jamais été retrouvé. Presque tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. Mais de quelle façon? Qui est-il pour les gens de la terre? Pour certains, Jésus est seulement un homme bon et admirable qui a marqué son époque, qui a fait du bien et a enseigné aux hommes à s'aimer. Pour d'autres, Jésus est un grand prophète. Pour d'autres encore, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu lui-même. Et pour d'autres encore, il est le petit bébé, né de Marie et de Joseph, qui garnit la crèche à Noël et qui est ensuite rangé dans les tiroirs tout au long de l'année. Et toi, que dis-tu de Jésus? Il faut savoir que sa venue sur la terre a été prédite et annoncée pendant des milliers d'années auparavant, à travers la Bible, la parole de Dieu. Elle révèle petit à petit la venue du Messie, le libérateur promis par Dieu. Le livre du prophète Jérémie nous dit « Il sera un roi et sera juste ». Dans les pages du prophète Michée, nous lisons qu'il naîtra à Bethléem. Et parcourant le livre d'Ésaïe, Dieu nous annonce que le Messie sera victorieux, mais il devra aussi souffrir. Dieu avait annoncé à Israël la venue du Messie, et tout le peuple l'attendait. Pourtant, quand enfin il est venu, peu de gens l'ont reconnu, malgré les prophéties à son sujet.
Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir entendu parler de quelqu'un avant de l'avoir vu? Vous essayez alors d'imaginer comment est cette personne. Quand enfin vous la voyez, vous êtes surpris parce qu'elle n'est pas comme vous l'aviez imaginé. Si nous avions vécu il y a 2000 ans, quand Jésus est né, l'aurions-nous reconnu? Quand vint la naissance de Jésus, Dieu l'annonça à quelques personnes qui, à leur tour, l'annoncèrent à d'autres. Parcourons la nativité comme si elle se passait aujourd'hui. Voyons qui a vraiment reconnu Jésus quand il est venu sur cette terre. Et pour cela, écoutons nos reporters qui feront parler les personnages clés de la nativité, qui ont connu, ou encore mieux, reconnu Jésus, le Messie. Bonsoir. Avec moi aujourd'hui, deux femmes d'exception, les cousines les plus connues au monde, Élisabeth et Marie de Nazareth. Bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous partager votre vécu concernant la venue de Jésus le Messie. Élisabeth, commençons par vous. On dit que vous êtes juste et que vous suivez les commandements de Dieu d'une manière irréprochable. Vous êtes mariée à Zacharie, pasteur au temple de Jérusalem, qui a été visité lors de son service, n'est-ce pas? Oui. Quand Zach rentra à la maison, il ne pouvait plus parler. Il devait tout écrire sur une tablette. C'est que mon mari n'avait pas cru à l'ange de Dieu qui lui apparut pendant qu'il était au temple. Il lui avait dit que j'allais avoir un bébé, moi qui ne pouvais pas avoir d'enfant. Un garçon que nous appellerions Jean. En fait, Jean-Baptiste. Il lui avait dit qu'il ne pourrait plus parler jusqu'à la naissance de notre bébé. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons eu un fils. Lorsque Zach a écrit Jean et son nom, il put parler de nouveau. Rien n'est impossible à Dieu. Et le plus merveilleux, c'était que notre fils serait un envoyé de Dieu pour préparer la nation à la venue de Jésus. C'était trop difficile à croire. Un enfant à notre âge avancé et la venue du Sauveur promis. Mais nous y avons cru et nous avons loué Dieu. Oui, votre époux Zacharie a même écrit une chanson prophétique que je trouve géniale, d'ailleurs reprise dans la Bible. Elle dit que Dieu fera briller sur nous une lumière d'en haut pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans les ténèbres, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Oui, exactement. Et ce n'est pas tout, si je pense à ma cousine Marie. Oui, Marie, quel privilège de vous avoir parmi nous. Je sais que vous êtes très timide et réservée, mais vous avez accepté notre invitation pour nous expliquer votre histoire. Quand je pense à ce qui s'est passé, je suis toujours étonnée. Un jour, comme tous les autres, un ange m'est apparu et m'a dit que j'allais avoir un bébé dont le nom serait Jésus. Il m'a dit, il serait le Fils de Dieu et régnerait pour toujours. J'ai reconnu la description de notre Messie. Mais je ne pouvais pas comprendre comment cela pourrait arriver à moi, puisque je n'étais pas mariée, mais seulement fiancée. L'ange m'expliqua que mon bébé serait un don de Dieu par le Saint-Esprit. Cela était vraiment trop beau et j'y ai cru. Waouh, votre bébé est un miracle du Saint-Esprit. Mais je me demandais ce que Joseph, mon fiancé, penserait de tout ça. Allait-il rompre nos fiançailles? Se sentirait-il trahi? Mais non, Dieu fait bien les choses et il envoya l'ange vers Joseph pour le préparer lui aussi et pour lui dire de poursuivre nos plans de mariage. Nous nous sommes mariés et Jésus, le Fils de Dieu, est né à Bethléem. Mon cœur était plein de joie. Extravagant tout ça. Et quelle responsabilité! C'est votre Fils, le Sauveur de l'humanité. Merci beaucoup pour votre partage. Et maintenant, je laisse la place à ma collègue qui va continuer dans la même lancée. Bonsoir à tous. Pour ma part, j'ai contacté des témoins tout aussi importants de la nativité. Bienvenue à vous et sentez-vous à l'aise. Je vais d'abord m'adresser à vous. Vous êtes l'un des bergers présents au moment des faits. Alors, comment avez-vous connu ce Jésus, Fils de Dieu? J'ai toujours eu du mal à croire que Dieu ait annoncé la naissance de Jésus justement à nous. On pensait que la nouvelle allait arriver du palais ou du temple. On ne s'y attendait pas du tout. Cette nuit-là, pendant qu'on gardait nos troupeaux dans les champs, nous avions entendu chanter une multitude d'anges. Et l'un d'entre eux nous a dit « Mais attendez, je l'ai écrit.
N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc l'ange vous a bien dit que ce Jésus était le Seigneur. Oui, oui. Et vous, que pouvez-vous ajouter à ces témoignages déjà bien fournis? L'ange nous a dit comment nous pourrions trouver le bébé. Alors, nous sommes allés à Bethléem et nous l'avons trouvé dans une étable. C'était vrai, nous avons rencontré Marie, Joseph, et c'est comme ça que nous avons connu Jésus, lui qui deviendra le bon berger de nous tous. Bien, et maintenant, deux autres personnalités de la Nativité. Ils étaient présents le jour où Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple, 8 jours après sa naissance. Bonsoir, je m'appelle Siméon et pour moi, j'ai direct reconnu. Au moment où j'ai posé mes yeux sur l'enfant, je savais, c'était le Christ, celui que j'ai attendu toute ma vie. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais je me suis trouvé avec l'enfant dans mes bras. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a rempli d'une joie tellement immense que j'ai dit à Dieu, maintenant, j'ai vu le salut que tu as préparé pour le monde entier. Dans ce temple, ce jour-là, quelqu'un d'autre le savait aussi. Pas vrai, Anne? Oui, c'est moi. Je suis une femme âgée et j'ai aussi tenu le bébé dans mes bras le jour de sa présentation. Comme Simeon, j'ai tout de suite reconnu Jésus et j'ai déclaré qu'il serait le Sauveur. Je l'ai dit à tous ceux qui voulaient l'entendre. Les gens l'ont vu et m'ont entendu, mais personne n'a remercié Dieu avec moi. Peut-être que les gens n'ont pas compris que le Messie était arrivé. Peut-être bien, malheureusement. Bien, merci à tous d'être venus et merci de nous avoir raconté ces témoignages. Nous aussi, on veut intervenir. Bonsoir, nous sommes les mages. Il ne reste plus que moi. Les autres se sont perdus en cours de route, car nous venons d'une région très lointaine, à l'est. Une nuit, alors que nous observions les étoiles, quelle surprise de voir un nouvel astre dans le ciel. D'après nos études, cet astre signifiait que le roi des Juifs était né. Alors, nous sommes montés sur nos chameaux, nos motos, et nous sommes allés au palais d'Hérode. Où donc pouvait bien être un roi? Hérode n'était au courant de rien, mais il nous demanda de chercher le bébé et de lui dire exactement où il était. Nous l'avons trouvé. Cela nous a paru bizarre que ce Messie, roi, soit dans une si pauvre demeure, mais nous lui avons offert des cadeaux et l'avons adoré. Ensuite, nous avons été avertis de ne pas retourner chez Hérode. Alors, nous avons pris un autre chemin, heureux et comblés de cette rencontre qui changea nos vies. Bien, merci pour ce témoignage inattendu et de dernière minute. Et merci à vous tous d'être venus. Enfin, la venue de Jésus sur terre a été révélée à des gens communs, comme toi et moi. Et ce soir, il se révèle parmi nous. Quand Jésus était sur la terre, malgré toutes les prophéties qui permettaient de le reconnaître, malgré le fait que tous attendaient le Messie, malgré tous les miracles qu'il a accomplis, peu de gens ont connu qu'il était le Sauveur, envoyé par Dieu le Père pour payer pour nos péchés. Savoir beaucoup de choses sur Jésus ne te servira à rien, ne changera rien à ta vie, si tu ne l'as pas rencontré personnellement. Cette rencontre toute spéciale qui te permettra de vraiment le connaître est un don de Dieu. Désires-tu le rencontrer? Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Dis-lui que tu désires le connaître et il viendra à toi. Joyeux Noël! Et maintenant, une chanson pour terminer cette émission.
celui qui est la parole, est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous, ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dieu est ici parmi nous. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dieu est ici parmi nous. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dieu est ici parmi nous. Amen. Allez, on applaudit encore. C'était incroyable. Mais pas zéro. Dieu est ici parmi nous. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Dieu est ici parmi nous. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Alors,
On arrive à une seconde partie et tu vas taper ton voisin et tu vas lui dire « Ah, c'est la meilleure partie. » Allez, ah, c'est la meilleure partie. C'est le moment où on va passer ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Combien elle est le centre de toute chose. Amen. C'est vraiment la meilleure partie. Amen. Et ce soir, c'est notre pasteur Tony qui va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Que le Seigneur le bénisse richement. Et soyez bénis. C'est vraiment la meilleure partie. Amen. Merci pour vos encouragements. Voilà, je ne sais pas si on m'entend. Oui, ok. Ça va alors. Seigneur, je te remets toute cette partie entre tes mains. Et je te demande, Seigneur, que c'est toi qui diriges et c'est toi qui parles, Seigneur. Merci d'être présent au nom de Jésus. Amen. Noël. Si je prendrais un autre thème, ça serait déplacé. Et c'est vrai que Noël est une fête où on fête la lumière. On fête la lumière et c'est vrai, toujours j'ai aimé cette période en silence parce que mes filles me disent que je suis le Grinch de Noël. Donc, en silence, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de lumière scintillante. Les villes sont décorées, les maisons aussi sont décorées, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est plein de lampes. C'est plein de lampes partout. Hein. C'est comme ça. Et lorsque j'étais jeune, je n'ai pas dit que j'étais vieux. Ça va, certains, je les vois un petit peu... Hein, je n'ai pas dit que j'étais vieux. Donc, jamais le soir, faire un tour en voiture dans les rues, dans certains lotissements où il y avait des maisons, où il y avait des devantures qui étaient décorées. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Hein, mais à ce moment-là, on faisait des petits tours par là. Et au bord de maison... Bien, c'était une maison qui rivalisait avec une autre maison. C'était qui faisait le plus fort parfois. À certains moments, c'était comme ça. Il y avait même toutes sortes de thèmes fantastiques. On le serait cru à la parade Euro Disney. C'est vrai. On serait cru là. Sauf que c'est les voitures qui avançaient lentement, parce qu'il y en avait quelques-unes. Hein. Il y en avait quelques-unes, donc ils avançaient lentement. C'était un vrai spectacle. Maintenant, ça s'est beaucoup calmé. C'est vrai. Mais avant, il fallait voir ça. Hein, pour ceux qui ont vu, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et je me rappelais, en préparant ce message, j'avais vu un film humoristique, ouais, c'est ça, humoristique, d'une personne qui avait tellement décoré sa maison avec des loupiottes lumineuses, et il avait installé ça partout, sur sa toiture, il avait installé ça sur sa cheminée, sur les arbres de son jardin, les abords, et il y avait des lampes partout. Et au moment où il branche son installation, on voit, c'est un film, hein, on voit par satellite une partie des États-Unis que les villes s'éteignent. Tellement qu'il avait pompé du courant. Et puis, on voit surgir un bras avec une alarme qui raccroche un gros contacteur pour mettre en route une centrale nucléaire. C'était un film vraiment... Moi, ça m'a marqué. Et je me disais vraiment, les gens ont toujours pensé, Noël, c'est vraiment la fête de la lumière. C'est vraiment la fête de la lumière. C'est des moments où... je vais dire, les yeux pétillent, et c'est avec raison, parce que la lumière représente une chose, et c'est comme ça a toujours été dans le cœur de l'homme. Ça représente l'espérance. Quand on voit de la lumière, ça représente l'espérance. Et combien de gens ont soif d'espérance? Notre pauvre monde a besoin d'espérance, c'est comme ça. Et pas une illusion d'espérance, parce que beaucoup, c'est de l'illusion d'espérance. Je vais prendre ma bouteille d'eau, s'il te plaît. Rassurez-vous, ce n'est que de l'eau. Pas une illusion d'espérance, qui est comme
la petite tape sur l'épaule comme ça. Vous savez, on veut donner de l'espérance aux gens et on fait une petite tape et on leur dit « ça va aller ». Et quand les choses ne vont pas, ça va passer pas. Cette espérance que le Seigneur donne. Noël, en fêtant la nativité de Jésus, est porteur d'un message d'espoir. Un message d'espoir pour ceux qui l'écoutent, qui le prennent, un message d'espoir qui ne trompe pas. Et ça, je pourrais en témoigner. Moi, personnellement, je pourrais vraiment en témoigner dans ma vie et j'en témoigne encore. Parce que je l'ai vu agir. Et je peux vous le dire et l'affirmer. Mais revenons à Noël. Certains pourraient me dire, Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais enfin, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, je ne comprends pas. Oui, c'est vrai, il n'est pas né le 25 décembre, Jésus, et vous pouvez regarder, personne ne connaît la date. Le jour, plus exactement, hein, la date, plus ou moins, mais le jour, personne ne le connaît. Et c'est comme la fête nationale en Belgique. C'est quelle date? Ne me disent pas le 14 juillet, parce qu'on n'est pas en France, hein. 21 juillet. Pourtant, ce n'est pas la date d'anniversaire de la Belgique. Vous la connaissez? Et quelqu'un dit une date? Eh bien, moi, j'ai noté, hein. Le 4 octobre 1830. Ça n'a rien à voir avec le 21 juillet, pourtant. Et pourtant. Et Noël, c'est le 25 décembre, a été choisi parce que c'est le jour qui commence à s'allonger. La lumière qui commence à venir. Et on n'a pas volé ça non plus, parce qu'il y a eu, j'en ai entendu des trucs, oh là là, j'en ai entendu. Et moi, à chaque fois que j'entends des choses, je vais fouiller. Je suis un fouilleur, c'est comme ça. Donc, et le jour de Noël n'a pas été volé non plus à des fêtes païennes qui fêtaient la solstice d'hiver. Je ne sais pas, j'ai pas dit solstice, j'ai dit solstice d'hiver, parce que les jours commençaient à dire plus long. Non, Noël a été décidé le 25 décembre parce qu'ils deviennent plus longs, mais avec quelque chose d'autre en rapport. Parce que la parole de Dieu a déclaré certaines choses. Elle a déclaré certaines choses. Des milliers d'années avant. Des milliers d'années avant. Et j'ai pris pas des milliers, oui, c'est des milliers quand même, mais le plus court vers nous, j'ai été chercher dans l'Apocalypse, donc ça fait quasiment 2000 ans, et dans l'Apocalypse qui dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, et là, l'étoile brillante du matin. » Ah. Encore la lumière. Dans notre pays aujourd'hui, on ne comprend pas. Hein. En Belgique, on ne peut pas comprendre. La Belgique est le pays au monde que pendant la nuit est le plus illuminé. Si vous regardez en satellite, c'est vrai, c'est quelque chose. Il y a un point lumineux, c'est la Belgique, parce qu'on éclaire tout cela. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il n'y avait pas l'éclairage public. Et on peut comprendre un tout petit peu, on peut comprendre parce qu'il n'y a pas si longtemps, de minuit à 5 heures du matin, on coupait tout. Hein. Mais vous étiez sortis à un certain moment, quand il faisait noir comme ça. C'était quand même bizarre, hein, non? Et je vais vous dire quelque chose. C'était tellement bizarre qu'il y avait même moins de vols. C'est les rapports de la police. Parce qu'il faisait vraiment noir, obscur. Il n'y avait rien, rien. Et les gens ont réclamé même cette lumière. Certaines villes ont repris donc, tout cela. Mais revenons vraiment à ce que je disais tout à l'heure pour comprendre. On a un petit peu ce modèle-là, c'est vrai. Mais ceux qui, avant, gardaient les troupeaux dans la nuit obscure, c'était comment? C'était comment? La nuit on était exposé au danger, aux voleurs, aux brigands. La nuit, pas seulement que ça, on était exposé aux bêtes féroces
qui venaient pour voler, égorger et détruire. Non seulement on pouvait être dispersé, les troupeaux pouvaient être dispersés avec de grosses pertes qui mettaient leur subsistance en danger. Mais c'était pire encore. Leur vie était exposée à qui? À des loups, des ours et des lions. À ce moment-là, il y en avait. Et il y en avait pas mal. Allez vous battre contre un ours ou un lion. Allez-y, vous allez voir. Quand il sort ses griffes, c'est comme ça. Donc, lorsque l'étoile du matin, qui était la plus brillante, apparaissait dans la voûte céleste, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose. C'était le soulagement, l'espoir qui revenait. Ben oui, la lumière enfin était là. Parce que c'était l'étoile du matin. Quand on voyait les bergers, tout cela, tous ceux qui gardaient les troupeaux, tous ceux qui travaillaient de nuit, et qui étaient dehors, gardes, etc., etc. Ils voyaient l'étoile du matin, ils disaient, ouf, enfin. L'espoir renaît. L'espoir renaît. L'aube, la première lueur du jour. Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, est venu dans ce monde pour être la lumière. Et écoutez bien parce que ça nous concerne tous. Moi, ça m'a concerné, ça peut vous concerner à vous aussi. La lumière dans votre vie. Il est l'étoile du matin. La lumière pour ceux qui le reçoivent. Pas reçoivent religieusement, la religion n'a rien à voir là-dedans. C'est pas une personne. Dieu a envoyé une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Beaucoup n'ont pas compris. Moi, je ne veux pas, et je suis pasteur, mais je ne veux pas suivre une religion. Je veux suivre Jésus. C'est différent. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Jésus dit ceci, écoutez bien, là, l'espoir, un espoir qui ne trompe pas. Et je peux vous le dire, il dit ceci, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, qu'il est exposé comme ça. Et je vais aller plus loin. Combien de personnes dans ce monde marchent dans l'obscurité et on les voit, malheureusement, on a essayé parfois d'aider certaines personnes, et s'ils suivent le Seigneur, ça va, mais s'ils ne suivent pas, on voit ces personnes déraper, et qui tombent dans toutes sortes de travers, et leur vie qui dérape comme ça, Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est vrai, parce que c'est de Noël que je vais vous parler. Et pour leur âme aussi, surtout pour leur âme. Parce que lorsqu'on quittera cette terre, et on la quittera tous, hein, je vous souhaite 120 ans, vivre 120 ans. Il paraît qu'on est programmé pour 120 ans, d'après les scientifiques. Ils ont trouvé ça maintenant. Mais si tu vas dans Genèse au chapitre 6, il va te le dire aussi. Enfin, c'est une petite parenthèse. Il paraît que c'est comme ça. Donc, où vont-ils? Que deviennent-ils? Ils ne savent pas. Parce que les péchés accusent. Et tous nous avons péché. Vous, moi, tous nous avons péché. Et c'est le péché qui accuse, qui nous empêche, qui nous dit, toi, tu n'es pas sauvé, toi, où tu iras? Comment? Il est là, le loup, l'ours et le lion, dans cette obscurité. Mais lorsque Jésus est venu, il dit ceci, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Et il parle de la vie éternelle et qu'elle soit dans l'abondance. Vous allez dire, ouais, il parle de vie éternelle, il parle quoi? Moi, je peux vous dire quelque chose. Moi, j'ai été au bord de la mort. Il suffisait d'1 millimètre, je faisais ça, j'y étais. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous, frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il a tellement aimé.
l'espérance de la lumière se trouve réellement en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? C'est retirer cet obstacle. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance, nous dit la parole. L'espérance de la lumière se trouve réellement en Jésus-Christ, je le répète. Jésus-Christ est venu retirer l'obstacle qui est le péché. Il est venu retirer l'obstacle qui est le péché qui empêche Dieu de nous bénir. Et croyez-moi, la bénédiction de Dieu existe vraiment. Elle est concrète, elle est physique, elle est spirituelle, elle est réelle telle qu'elle est. Beaucoup de gens ne savent pas comment cet obstacle a été enlevé. Et ils se posent beaucoup de questions quand ils sont dans le malheur ou qu'ils voient des malheurs dans le monde et on dit « Où est Dieu dans tout ça ?» Quand on passe dans les difficultés, on le dit. Et moi, je vais vous montrer la réalité des choses aujourd'hui. Vous êtes bien assis? Oui, non? Vous voulez la vérité? C'est dans Ésaïe, ça se trouve. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors que se passe-t-il? Mais ce sont vos iniquités, c'est-à-dire les injustices qu'on fait, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui se cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Certains pourraient penser, mais alors c'est fichu. Non. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour enlever l'obstacle, le péché qui empêche Dieu de nous bénir, Dieu de nous écouter, Dieu de donner cette vie éternelle, Dieu de mettre sa main dans notre vie. Jésus-Christ est venu nous justifier sur la croix. C'est terrible ce que je dis là, hein, pour payer mes péchés, tes péchés. Et d'abord, je prends les miens. Et écoutez, c'est quelque chose d'ignoble. C'est l'innocent qui a payé pour le coupable. Et il l'a fait volontairement. Voilà pourquoi on dit le Sauveur. Et il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque met sa foi en lui, sa foi c'est avoir confiance, pas croire qu'il existe, que tu crois ou tu ne crois pas qu'il existe, il est là. Tu n'as jamais été aux États-Unis, certains n'ont jamais été, hein? Et croyez-moi, ça existe. Peut-être au Pérou, ben, ça existe aussi. Ben, c'est Dieu, c'est le même. Et ce qui se passe, c'est la même chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, met sa foi en lui, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là la chose. Et aujourd'hui, mets ta foi en lui. J'ai entendu qu'un amen. Mets ta foi en lui. Pourquoi tu te perdrais? On pourrait me dire, c'est les simples qui acceptent Jésus. Moi, simple. Non, la Bible dit c'est les intelligents, parce qu'ils ont réfléchi. Mets ta foi en lui, il t'aime. Reçois-le comme ton sauveur dans ta vie. Reçois-le comme celui qui a payé. Invite-le. Dis-lui, viens dans ma vie. Toi, personnellement, dis-lui, viens dans ma vie. Dis-lui comme ça, parle-lui dans ton cœur. Il t'entend, tu sais. Celui qui a créé l'univers, il t'entend. Celui qui a fait le Big Bang, c'est lui. Il t'entend. Dis-lui, viens dans ma vie. Viens, Seigneur. Et il le fera. C'est rien, c'est pas le Seigneur. Peut-être tes péchés t'accusent. Demande-lui simplement pardon. Tu ne pourras jamais les payer. Avec quoi? Avec des bonnes œuvres? Jamais tu pourras les payer. Demande-lui simplement pardon. Et
Et il dit, oui Seigneur, merci parce que tu as payé sur la croix. Crois en lui, c'est sa croix, c'est ce qu'il veut. Il a tout accompli sur la croix. Alors tu verras, l'étoile du matin, Noël, l'étoile du matin va naître dans ton cœur. Parce que Noël, ça peut être n'importe quel jour. Elle va naître dans ton cœur. Et là, cette étoile va illuminer ton cœur, vraiment illuminer. Celui qui me suit, dit Jésus, ne manquera pas de lumière, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura de la lumière dans sa vie, ce qu'il faut dans sa vie. Saisis-le aujourd'hui. Saisis-le aujourd'hui. Je vais demander à l'équipe juste un moment et on va prier ensemble. Simplement, on va prier ensemble. Seigneur, merci, Seigneur, de ta présence, pour ta parole. C'est ça l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Jésus a payé pour toi, pour tes péchés. Tu n'as pas à devenir meilleur. Tu n'as pas à faire de bonnes œuvres pour être sauvé, mais simplement à mettre ta foi en lui, ta confiance en lui, et il va changer ta vie. Tu le verras. Mets ta foi en lui. Vous savez, la foi demande, vous allez dire c'est dans le cœur, elle demande des actes. Elle demande d'aller de l'avant, de dire Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie, je veux te suivre. Alors ce soir, simplement ce soir, on va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu as payé mes péchés sur la croix et tu m'as donné, non pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais parce que tu m'as fait grâce. Tu m'as donné à me tourner vers toi. Merci parce que tes regards sont sur chacun de nous et tu ne veux que personne se perde. Et ce soir, si tu veux que cette étoile du matin vienne briller dans ton cœur, c'est-à-dire Jésus, et que tes péchés soient pardonnés, dis-lui Seigneur, viens. On ne te demande pas de te lever de ta place, on ne te demande pas un signe ou de te mettre mal à l'aise, mais tout simplement lui dire, viens Seigneur. Et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta vie va être transformée. Vous savez, d'un lion, il en fait un minou, un petit chat. Parce que notre cœur est changé. Il sait changer les cœurs. Il sait nous transformer. Je vais vous laisser juste un moment, peut-être avec un chant, et ensuite on va continuer cette fête de Noël ensemble, parce que toute l'équipe a concocté beaucoup de choses. Voilà. Restons dans cette réflexion pendant que... Gloire à ton nom, Seigneur. Son nom surpasse tout autre nom. Sa gloire
Il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus. Alléluia. Amen. Alors ce soir, à travers ce que vous avez déjà pu voir et entendre, vous avez compris qu'on ne vous parle pas de Noël. On vous parle de ce qu'est Noël. Et pour certains, peut-être ici présents, pour certains, Noël, c'est s'offrir des cadeaux et en recevoir. Pour d'autres, c'est la joie de se retrouver entre amis ou en famille. Pour certains, c'est peut-être aussi un moment compliqué, douloureux, synonyme de blessures du passé, de mauvais souvenirs, une période qu'on veut voir passer très rapidement. Et ce soir, tu es assis ici, peut-être pour la première fois. Et moi, je ne sais pas ce que Noël fait résonner en toi. Moi, je vais te dire ce que Noël, c'est pour nous, les chrétiens, et ce qu'elle a comme signification. La Bible parle de ce jour comme celui où le Sauveur du monde s'est fait homme, afin d'accomplir une destinée qui nous délivrera à jamais du péché. Alors ce soir, nous n'allons pas te parler de Noël. Nous allons te parler de celui qui a marqué l'histoire de l'humanité avant et après Jésus-Christ. Celui qui incarne l'amour qu'on aime partager entre amis ou en famille. Celui qui inspire tant de gens à faire preuve de bonté et de bienveillance autour d'eux en cette période. Celui qui fait que même les guerres s'arrêtent le soir de Noël. Tu ne le vois pas. Tu n'en as peut-être même pas conscience. Pourtant, il est bel et bien présent là, ce soir. Il se tient tout près de toi. Il est au milieu de nous. Ce soir, nous allons te parler encore une fois de Jésus. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égard, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Alléluia.
et gloire, règne et puissance à notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, règne et louange à notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange à notre Dieu, à notre Dieu. Il y a 2000 ans, la promesse de la venue d'un sauveur parfait se réalisait enfin. Laisse-nous te la raconter. Viens voir ce que Dieu a fait. Noël, l'histoire d'un amour parfait, la lumière du monde, Dieu nous inonde. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans
Tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Amen. Un jour, ce Jésus, il est venu pour moi, mort pour mes péchés, ressuscité et vivant dans mon cœur. Et ce soir, il ne désire qu'une chose, venir vivre dans le tien. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité, le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher, sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son Église est dépassée, son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur.
Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Alléluia. Oui. Oui, Jésus est le seul Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Oui, Jésus est le seul Dieu. Amen. Nous arrivons tout doucement à la fin de ce super moment que nous avons passé ensemble, de cette belle soirée. Et nous t'avons parlé de Jésus. Tu as vu, tu as entendu ce que Jésus est, pourquoi il est venu. Tu as entendu parler de son amour sans limite pour moi, mais pour toi aussi, de sa volonté de restaurer toute vie. Nous, enfants de Dieu, vivons ça constamment. Nous vivons sous la grâce. Et c'est pour cela que nous allons partager ce moment particulier avec toi, ensemble. Nous allons passer un moment dans la louange. C'est notre façon de dire merci. Merci pas uniquement pour ce que tu fais dans ma vie chaque jour, parce que tu fais dans ma vie. Merci pour qui tu es dans ma vie chaque jour. Alors si tu veux te mettre debout, tu peux. On va projeter les paroles. Et si tu veux te mettre debout, tu peux. Si tu aimes Jésus et que tu as envie de le louer de ta façon, eh bien loue-le de ta façon. Et si tu as été touché dans ton cœur, n'hésite pas à le louer. Amen. Les cieux déclarent de Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix. Et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur.
Non? Ils sont bons. Amen. On peut encore une fois les applaudir. Et voyez-vous, ce qui nous motive, c'est ce qu'ils ont chanté. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur de ma vie. Il a transformé ma vie. Il peut transformer votre vie. Vous savez, Jésus a dit ceci. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne manquera pas de lumière dans sa vie, mais il ne marchera pas dans les ténèbres. Et c'est réel, c'est vraiment réel. Et je vous invite, toute l'équipe de Rossé et bien d'autres encore, à venir. Dimanche déjà, nous louons le Seigneur tous ensemble. Hein, ça va être la Noël, c'est bien ça. Donc nous louons le Seigneur tous ensemble, pas seulement pour Noël. Et la foi demande des actes. C'est gratuit, c'est vrai. Mais on voit la foi dans nos actes parce qu'on suit le Seigneur. Et c'est librement qu'on le suit. On n'est pas derrière avec de la psychologie ou avec un fusil ou je ne sais pas quoi. On le suit librement parce que nous savons qu'il nous sauve et que nous sommes aimés par lui. Alors, vous êtes invités. Je vous encourage à venir. C'est vous qui pouvez venir. Vous êtes libres. Et je vais vous dire un dernier mot. La grâce, c'est gratuit et rien à payer. Mais ce qui est gratuit n'a pas de prix. Surtout pour cela. Amen. Donc vous avez besoin. Et nous, on a besoin. Il est le sauveur de l'humanité. Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'un Dieu si grand a pu penser à nous, poussière de l'univers? Je vais vous le dire tout de suite. Et vous allez comprendre. Il a mis son esprit en nous. En l'homme, c'est ça qui fait la différence. En l'homme, il a mis son esprit. On a quelque chose de Dieu en nous. C'est pour ça qu'il nous aime autant. Amen. Ne te perds pas, suis-le. C'est le moment. Ça n'empêchera rien. Ça empêche que tu sois en dehors de la bénédiction de Dieu si tu suis Seigneur. Voilà, je vous encourage. Voilà, nous allons simplement prier et après remercier tous ceux qui ont travaillé là-dessus. Oui, c'est vrai. Il faut que tu parles dans le micro, alors, ma chérie. Voilà, c'est la seule sœur que j'appelle ma chérie, hein, par mes enfants. Oui, il y a encore un chant. Oui, il y a encore un chant. J'ai regardé le programme. Hein. Je suis le plus difficile dans l'équipe, alors. Voilà. Non, je plaisante. Adieu sur la gloire. Nous allons prier. On peut se lever. Amen. Voilà, mais je voudrais vraiment qu'on les applaudisse, toute l'équipe. On peut faire ces remerciements. Vas-y. Je vais peut-être... Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je vais peut-être faire les remerciements et nous prierons peut-être juste après. Alors, j'aimerais que vous applaudissiez bien fort nos choristes, nos musiciens. Un très grand bravo à tous les enfants, les ados et leurs monitrices qui ont mis vraiment tout leur cœur. Alors, je ne veux pas oublier derrière, la cachée dans le noir, tout ce qui est technique, la projection, le son, tout ce qui est projection technique. Voilà, j'aimerais qu'on les applaudisse. Et j'aimerais également remercier chacun d'entre vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et j'aimerais aussi préciser, si vous désirez parler à un des pasteurs, ils seront à votre disposition juste après la soirée. Donc, vous avez le pasteur Tony, le pasteur Geoffrey, vous avez également Samuel et le pasteur Carlo. Avez-vous passé une bonne soirée? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore fini. Donc, vous aurez, donc juste après, vous allez pouvoir vous désaltérer avec du café, du cacao, du vin chaud aussi, accompagné de cougnou, d'autres petites douceurs que les sœurs de l'Église ont faites. J'aimerais également que vous applaudissiez toute l'équipe de la déco et de la restauration. Alors, juste pour quelque chose de pratique, nous allons prier. Il y aura un dernier chant et juste après, j'aimerais vous demander de décaler vos chaises, donc vous les dégrafez et vous les empilez les unes sur les autres
contre le mur pour que nous puissions avoir un bel espace pour pouvoir continuer notre soirée ensemble et déguster, comme je vous ai dit, donc toutes des bonnes choses. Mais tout de suite, nous allons terminer par la prière et par un chant. Voilà, c'est Geoffrey qui va terminer par la prière et tu bénis toute l'assistance. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci parce que ce soir encore, tu étais présent dans ce lieu. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour tous les intervenants. Merci pour toutes les personnes qui ont travaillé pour toi et pour ta gloire, Seigneur. Et nous savons qu'encore maintenant, tu vas bénir au travers de toutes les conversations que nous allons avoir. Tu vas bénir au travers de tout ce qui va encore être fait, Seigneur. Je te prie et je te demande de raccompagner chacun dans leur maison lorsqu'ils repartiront. Je te demande aussi de continuer à les bénir. Que ce qui a été déposé ce soir dans leur cœur ne reste pas simplement lettre morte, mais qu'il continue à germer. Qu'il continue à germer et à faire du fruit. Et que dimanche, ces personnes reviennent. Pas parce que nous voulons que la salle soit pleine, mais parce que nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous te remettons tout entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, il y a un dernier chant. Et ensuite... Alors nous ne pouvions pas évidemment vous laisser partir sans chanter évidemment un chant de Noël qui dit « Joie dans le monde, le Seigneur vient ». Accueille
Voilà, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de mettre les chaises. Hein.